Transac, bonjour, bienvenue dans l'enceinte de notre établissement. Aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, nous allons traiter une double question qui est pour nous une question centrale. Les avis sur Facebook, sur le réseau social, qui est un trompe-l'œil, et bien entendu, la mise en place des outils concernant notre principe de transparence. Voilà, ces deux questions sont indissociables, tout simplement parce que l'une permet à l'autre d'apporter toute sa force probante, tout simplement. Voilà. Lorsqu'on parle de transparence, par exemple, on ne peut pas dire autre chose que de dire une vérité sur une situation donnée. Voilà pourquoi nous allons traiter donc la question des avis sur Facebook, qui logiquement, légitimement au départ, pouvait être un bon outil, une bonne idée pour permettre aux gens d'en savoir un petit peu plus sur tel ou tel prestataire, etc. Aujourd'hui, c'est devenu une solution inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un prestataire à l'appui du système des avis sur le réseau social Facebook peut faire tout et n'importe quoi. Voilà, tromper le consommateur. Voilà pourquoi on va expliquer aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo que nous avons décidé de supprimer cette option-là pour ce qui nous concerne par rapport à notre visibilité sur le réseau social Facebook. Voilà. Alors vous le savez, nous avons constitué Des Auto Transac en 2013 qui s'appelait à l'époque AE Des Auto. Voilà. Notre idée lorsque nous avons créé l'entreprise, c'était d'apporter un service novateur. Une nouvelle idée du garagiste, voilà. Parce que nous le savons, les gens, le particulier lambda, nous considèrent comme étant des voleurs. Voilà. Pourquoi? On ne peut même pas leur en vouloir, tout simplement parce qu'à force de se faire léser, de se faire avoir par des prestataires sans scrupules, comme il y en a tellement sur le réseau Facebook par exemple, voilà. Eh bien nous avions à cœur d'évoluer avec eux, dans le sens des intérêts du consommateur, de faire changer les choses et de proposer une nouvelle idée du garagiste finalement. Et voilà pourquoi nous avons mis en place un certain nombre d'outils autour du principe de transparence, tout simplement parce que ce sont dans les statistiques INSEE, 55% d'entre vous considèrent que pour obtenir la relation de confiance, eh bien, il faut de la transparence, il faut être transparent. Voilà pourquoi nous avons également mis en œuvre des outils de transparence et nous recherchons au quotidien, encore et toujours, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, vers le paroxysme de cette transparence qui est tellement importante pour nous. Voilà comment nous allons pouvoir redonner de la confiance aux gens. Voilà. Alors, dans le cadre de cette transparence, on fait quelque chose qui était une belle idée. Ça fait notre fierté. C'est l'affichage de tous les éléments qui permet de tout dire sur nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, lorsqu'il vient nous confier son véhicule, avant même de nous interpeller comme quand il arrive dans la pièce, dans l'accueil réception clientèle, ici même, eh bien, il aura fait un petit peu de lecture, il saura donc tout sur nous, il saura qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Voilà, et cela, c'est un petit peu notre idée. Alors, niveau affichage, on a nos diplômes juridiques et techniques par rapport à notre activité professionnelle, bien évidemment. Le CABIS, mise à jour tous les 3 mois, hein, puisque vous le savez, c'est une obligation légale. Les notes de service sur la facturation, les PR, l'économie circulaire et surtout l'attestation d'assurance professionnelle avec le détail des garanties. Voilà, tout cela, pour nous, c'est important. Alors, je vais vous dire une chose là-dessus. En France, c'est simple, il n'y a pas un garage qui fait la même chose. Il n'y en a pas un. C'est un petit peu notre fierté, voilà. Alors, pour revenir sur le droit, nous avons fait effectivement des études juridiques, bien avant de créer l'entreprise, c'était en 2006. Voilà. Mais alors, pas par prétention, on est bien d'accord. Simplement, pour pouvoir bien encadrer le client, le conseiller, faire preuve de transparence. On vient toujours avec ce système, cette idée-là, novatrice, qui est la transparence. Voilà, ne rien cacher, tenir un discours en vérité, sans le subterfuge et sans la calomnie de ceux qui font tout et n'importe quoi. Voilà la différence. Parce qu'aujourd'hui, le problème ne réside pas dans le comportement technique, la compétence
on l'a ou on l'a pas, on est diplômé ou on ne l'est pas, on a une expérience professionnelle ou on ne l'a pas. Simplement, le problème réside dans tout ce qui est administratif juridique. En France, 99% des garagistes, clairement, sans les dénigrer, font n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés, d'une part, mais surtout, ils ne sont pas informés de leurs propres droits. Alors, comment voulez-vous qu'ils respectent les droits de leurs propres clients? Tout simplement. Voilà pourquoi il est essentiel, avant de créer sa propre affaire, de faire un minimum de droits, gestion entreprise, pour être un minimum formé et savoir où on va. Voilà pourquoi nous, dans le cadre de la transparence, nous allons vraiment toujours plus loin. Par exemple, lorsque le client nous confie son véhicule, eh bien, on l'invite à venir dans nos ateliers, on lui propose un devis où on lui tire un ordre de réparation selon les cas. Ensuite, en cours de travaux, s'il y a besoin, c'est le principe de l'accord express, on appelle le client, on lui explique la situation, qu'on a vu des choses pendant le cours des travaux, etc. On l'invite à venir en concession pour lui montrer un petit peu, pour lui expliquer pourquoi il faudrait changer ça en plus, etc. Et c'est le principe de l'accord express. Et enfin, lorsqu'il vient récupérer son véhicule, le client, eh bien on lui montre, on l'emmène dans les ateliers, on lui montre voilà ce qu'on a fait, on lui explique la situation, on lui explique les travaux qu'on a réalisés, etc. Pourquoi on a dû changer cela, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'anomalie de pièces et tout. Et surtout, on lui propose, on lui met à disposition ses propres pièces puisqu'elles lui appartiennent de toute manière. Voilà. Et surtout, on lui montre, enfin, j'ai envie de dire, ce qu'on a posé. Donc, tout est transparent chez nous. On pourra pas dire, un client ne pourra jamais nous reprocher, oui, vous nous avez poser des pièces de Roumanie, etc. Blablabla, bla, bla, hein, en faisant un petit peu une image sur les pièces de mauvaise qualité. Certainement pas. Nous sommes transparents, nous travaillons avec le groupe TPA et nous n'irons jamais chercher des pièces sur tel ou tel site internet. Voilà, tout cela, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le travail sérieux, le travail de qualité, la transparence. Voilà la vérité. Et c'est dans ce sens aussi que nous pratiquons le juste prix pour redonner à nouveau confiance aux gens. C'est ça ce qu'ils attendent de nous, les gens. Voilà. Nous, c'était notre idée directrice, au départ, c'est redorer le blason des garagistes. Voilà. C'est une idée qui a si souvent manqué à l'endroit du consommateur. Eh bien, nous, à notre manière, on essaye d'aider les gens sur le pouvoir d'achat, sur la difficulté économique, nous en sommes bien conscients, et c'était vraiment notre idée directrice que d'apporter une idée nouvelle, voilà. Et enfin, pour revenir aux avis sur Facebook, pourquoi nous avons décidé de supprimer cette option-là? Tout simplement parce que nous le savons, lorsque vous êtes prestataire professionnel de l'automobile, que vous avez un compte sur Facebook, vous avez la possibilité de développer à l'infini un certain nombre, 10, 100, 1000 profils, des profils, qui vont devenir des profils frauduleux, puisque l'idée, c'est de faire remonter la note globale, voilà, grâce à ces profils usurpés, donc faire remonter la note globale initiale, lorsque vous avez, par exemple, subi un avis, cette fois-ci, d'un vrai client qui est un avis donc défavorable, voilà. Et on vous posera une dernière question sur les avis sur Facebook. Sur Facebook, avez-vous déjà vu une seule entreprise qui est notée en deçà de 4 sur 5? Ben, je vais vous répondre, la vérité c'est que ça n'existe pas. Pourquoi? Ben, on l'a dit, à force, lorsqu'on subit un mauvais avis d'un client, eh bien on va développer des dizaines, des centaines d'avis pour faire remonter sa note inflationniste vers le 5 étoiles sur 5. Voilà la vérité. Nous ne souhaitons pas apporter cette image-là à l'endroit du client. C'est pour cela que nous avons supprimé l'idée pour les gens de pouvoir nous noter sur Facebook simplement. Et c'est cela aussi montrer une forme de transparence à son meilleur niveau. Voilà. Alors, c'était une réponse à ceux qui pourraient penser que si nous étions transparents, eh bien nous mettrions justement les avis
sur Facebook concernant notre entreprise, etc. Et que si on a supprimé cette option, certains d'entre vous voilà, vont penser que justement c'est parce qu'on a des choses à cacher, etc., qu'on n'est pas transparent, etc. Eh bien non, c'est justement l'inverse. Il y a trop de fraude sur la question des avis sur le réseau social Facebook. Voilà. Tout le monde est noté au-dessus de 4 sur 5. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout le monde est compétent, tout le monde est responsable et professionnel. Mais pourtant, il faut quand même savoir qu'en France, tous les jours, chaque année, il y a plus de 100 000 préjudices, 100 000 litiges au quotidien entre son garagiste et le consommateur. Ça, c'est une réalité, c'est aussi dans les statistiques. Donc voilà la vérité. De deux choses l'une, soit sur Facebook on est un fraudeur, soit on est un génie. J'ai tendance à opter pour la première solution. Voilà la vérité. Donc, simplement en conclusion, notre idée c'était de montrer notre transparence, d'expliquer la situation des avis sur Facebook. C'est bien dommage puisque Facebook est un bel outil de communication, mais malheureusement les avis sur Facebook sont largement falsifiables par leurs auteurs, c'est-à-dire les prestataires eux-mêmes. Merci de nous avoir écoutés et je vous souhaite une bonne journée.